aujourd'hui je vous accueille en semi-schlag, uniquement avec mon visage hydraté, avec encore mon foulard sur la tête, parce que vous avez été tellement, mais des milliards de milliards de milliards de milliards, ouais des milliards, ouais, je n'exagère un tout petit peu pas, à me demander s'il était possible en fait que je fasse des tutos make-up, mais je veux pas faire en fait juste un tuto make-up où genre je m'assois et je vous montre un make-up et ça s'arrête à là, parce que je sais déjà que ça va pas plaire à beaucoup de gens, j'ai pas envie que ma chaîne redevienne là-dessus. Je vais le faire aussi en IGTV, mais je sais qu'il y en a qui n'ont pas Instagram, donc je voulais aussi venir ici. Je me suis dit que balancer un story time, discuter avec vous, raconter un truc, j'allais dire funky et drôle, pas funky et drôle, mais un story time, ça pourrait être pas mal pour en même temps faire mon make-up, comme ça fait passer les deux en même temps. Donc ce n'est pas un tuto, je précise que si jamais vous avez la moindre question par rapport à un produit ou quoi que ce soit que j'aurais pas expliqué, dans les commentaires ou en DM Insta, venez me trouver si jamais je réponds pas aux commentaires, parce que je ne suis pas une professionnelle, je tiens à vous le dire dès maintenant. Le make-up c'est un truc qui est très personnel pour moi, comme pour, je pense, normalement les gens normaux, c'est-à-dire que je m'attends pas à des jugements aujourd'hui, je me maquille pendant qu'on parle, c'est tout. Mon meilleur bain de soleil là en plus, oulala, quelle vie. Donc avant tout j'ai juste prep ma skin comme on dit, c'est-à-dire que j'ai mis mon toner de chez Typologie, puis j'ai mis mon sérum au niacinamide et zinc de chez The Ordinary, genre je cherche cette marque, et j'ai fini par mon gel hydratant de chez Patchology. Et donc là je vais enfin pouvoir commencer. Alors j'ai choisi de parler de ce sujet là aujourd'hui parce qu'en fait vous êtes assez nombreux à m'avoir demandé en DM Instagram si c'était possible que je fasse des story time ou bien juste d'aborder des sujets un peu entre guillemets normaux si je peux dire dans la société, donc pas des trucs qui concernent des stars, pas des trucs qui concernent obligatoirement de la discrimination, mais plus des sujets de couple et des trucs comme ça. Et je vous avoue qu'au début j'étais pas hyper chaude, mais en fin de compte je me suis rendu compte qu'il y a pas mal des sujets que vous me demandiez, donc c'est-à-dire le harcèlement à l'école, le fait de prendre confiance en soi quand on est jeune, et aussi par rapport au couple et toutes les relations toxiques, bah c'est des trucs que j'ai vécu. Donc je peux en parler, comme ça il suffit de faire un story time, mais en même temps bah moi je peux essayer de vous donner quelques conseils. Je suis pas une life coach, hein, vous êtes au courant mes poulets, mais je pense que je peux quand même donner quelques sacrés bons conseils. Alors à savoir, ce make-up c'est pas celui que je vais faire pour mon nouvel an demain soir, celui du nouvel an je vais le faire en IGTV demain, c'est-à-dire que demain matin je vais tourner la vidéo assez tôt quand je vais me réveiller, justement me préparer et tout ça, je vais la monter rapidement pour la balancer sur Instagram, donc si vous avez besoin juste d'une inspiration de dernière minute, n'hésitez pas, et sinon Pinterest et Instagram sont vos amis. Donc par rapport à ce fameux ex toxique dont je vais vous parler, bon déjà le mot ex est grand mais vous allez comprendre plus tard pourquoi je dis ça. C'est une personne, je vais pas du tout citer de nom, je vais essayer de citer le moins de lieux possible parce que j'ai pas envie que que cette personne se retourne contre moi, même si je pense pas que ce soit possible, ce genre de truc. J'ai le droit de faire des story time, bordel de merde. C'est comme si je racontais à des potes en fin de compte. Et donc on s'est rencontrés au travail, on s'est rencontrés en 2014 très précisément. Je me rappelle parce que c'est l'année où j'avais commencé un nouveau taf. Et à ce moment-là, j'étais encore en couple avec un jeune homme non justement, ça c'est un autre truc dont je dois vous parler plus tard, avec un homme pas trop jeune que j'avais rencontré quand j'étais étudiante à Lyon. Et on était donc en couple depuis déjà un certain temps tous les deux quand je suis revenue sur Paris, que j'ai commencé ce nouveau taf. Alors donc j'étais en couple, et ce qui fait que je suis une personne qui est totalement fidèle, je tiens à le préciser, hein, c'est pas parce que Nano Shady y a des risques qui passent par là que je dis ça histoire de me dédouaner ou quoi, ok, ça absolument pas, je m'en fous, mon chéri il me connaît, il sait comment je suis, mais je suis tout simplement une personne qui est très fidèle. L'infidélité c'est quelque chose qui me dégoûte, mais genre vraiment, je comprendrai jamais que tu puisses pas rompre avec quelqu'un plutôt que lui être infidèle, briser la personne et tous les trucs comme ça. Donc moi, quand j'ai commencé ce nouveau taf, j'étais en couple, c'est tout ce que j'avais en tête. C'est-à-dire que j'étais pas là en mode je vais rencontrer des gens, je m'en foutais. Alors je mets mon fond de teint sur ma main pour le travailler, pour qu'il soit à température un peu plus du corps. Je mélange deux couleurs parce que j'ai pas du tout une couleur unie sur le visage. Je mélange un Morphe qui est mat avec un Too Faced qui est lui aussi mat, mais il y en a un qui a une couleur un peu plus orangée on va dire que l'autre, voilà. Mais donc en commençant ce nouveau taf, faut savoir que c'est un lieu qui était très ami-ami, où tout le monde était grave proche, tout le monde était toujours en train de déconner avec tout le monde. C'était une ambiance qui était vraiment, vous savez, genre bah t'as l'impression que t'es à nouveau pas au lycée, mais si en fait t'es au lycée mais t'es vraiment avec des potes, donc t'es pas au taf, même au niveau des managers en fait t'as tout le monde qui se tutoyait, c'était hyper bon enfant. Et donc cet être humain là, cet ex toxique, bah c'est comme ça qu'on s'est rapprochés, parce que moi je suis une meuf qui adore délirer avec les gens, enfin vous le voyez à travers mes vidéos, hein, c'est comme ça que je suis, j'aime blaguer, j'aime taquiner, j'aime aussi être crue et franche, enfin il y a tout ça qui va avec par rapport à moi, je suis très vraie et entière sur ce que vous voyez de toute manière sur mes réseaux.
Et donc bah cette personne est à peu près pareil parce que c'est quelqu'un qui adore parler avec les gens, qui est très sociable. Et c'est le piège aussi, c'est le piège dans lequel je suis tombée parce que moi je vous ai dit, je suis fidèle. Je n'ai donc pas trompé cette personne avec qui j'étais en couple, mais doucement mais sûrement il y avait un rapprochement qui était assez dangereux parce que quand on était au travail sur les mêmes horaires, assez souvent en fait, genre on se regardait de l'autre côté de l'étage et tout ça, genre c'était 3 fois rien dans le sens où il se passait rien, il y avait pas de mots qui en dépassaient un autre et tout ça, mais c'était pas très réglo quand même je trouve. Quand j'y repense c'était pas réglo, je suis en couple, tu commences pas à faire des trucs comme ça tu vois. Non pas que je me trouve des excuses pour essayer de me dédouaner, mais le couple dans lequel j'étais à cette époque là, à ce moment là c'était pas au beau fixe dans le sens où déjà on allait bientôt rompre, j'allais bientôt rompre, et je vous en parlerai plus tard en détail de ce couple là parce qu'il y a aussi je pense pas mal de choses à véhiculer autour de ce type de relation. C'est que lui il est militaire, je crois qu'il est encore hein, j'imagine bien, mais donc on se voyait pas assez, vraiment très peu. Il est plus âgé que moi, donc vous voyez un peu tout le truc. Au début c'est cool, c'était sympathique, mais en fin de compte on n'était pas vraiment sur la longueur d'onde et ça j'avais fini par le remarquer. Le soleil il m'aveugle de ouf en fait, je vois trop mal ce que je suis en train de faire. Et donc ce qui se passe c'est que ça a duré quand même pendant peut-être, allez, 2 mois pendant lesquels j'ai résisté parce que c'était pas non plus la résistance, je vous l'ai dit, hein, je suis quelqu'un de fidèle donc dans ma tête je faisais rien de mal, juste je délirais bien avec quelqu'un, mais il avait déjà commencé à me faire rentrer dans son jeu et il avait un peu refermé le piège si je peux appeler ça comme ça, et il l'a définitivement refermé quand en fin de compte il m'a invité à aller boire un verre et bouffer un soir. Il m'avait dit non mais t'inquiète, juste un petit truc, je pense que tu pourrais kiffer le resto et mais c'était juste comme ça, hein. C'était vraiment juste comme ça, donc moi j'ai dit oui parce que c'était vraiment ultra amical comme invitation, c'était rien, et donc je me suis dit y a pas de souci. Prenez pas pour une folle si je descends de ouf le pinceau, c'est normal parce que j'ai pas envie qu'il y ait un grand bicolore de ouf par rapport au cou et au décolleté, donc n'oubliez jamais de faire ça, sinon vous allez faire comme à l'ancienne Ramayad quand elle avait un mauvais maquilleur qui arrêtait ça juste là pardon, et on dirait qu'elle avait un masque la pauvre. Et donc ce qui s'est passé c'est que ce soir là on allait manger et franchement c'était hyper chill, mais pour de vrai hein. Il y avait rien d'ambigu, rien de bizarre, je m'étais habillée hyper normalement par exemple, j'allais dire lui aussi mais bon, les mecs on sait très bien que vous êtes bien moins sexualisés que nous les femmes, donc il y avait aucun pépin, il y avait eu aucune remarque chelou pendant qu'on mangeait, c'était hyper tranquille et tout. Et donc j'étais rentrée chez WAM après en mode normal, tu vois, je me suis dit c'est vrai c'était sympa parce que tu sais quand t'es au travail avec quelqu'un, vous pouvez bien vous entendre mais le problème c'est que tu es au travail, t'es pendant tes heures de travail donc tu travailles. Et donc vous discutez pas pour de vrai, vous pouvez pas déjà apprendre à vous connaître et c'est un minimum, c'est con tu vois mais c'est un minimum quand tu chilles bien avec tes collègues, t'as envie d'apprendre à les connaître. Et donc là ça avait permis de se connaître et d'échanger, mais quand je suis arrivée chez moi MDR, d'abord c'était ouais c'est super cool, je sais pas quoi, et là d'un seul coup il me dit que pendant tout le dîner ce qu'il avait envie c'était de m'embrasser. Et donc j'étais là en mode ok donc on joue à ça, et moi j'étais une idiote, du tac au tac j'avais répondu un truc du style ouais t'aurais dû le faire ou je sais pas quelle connerie tu vois, mais parce qu'à ce moment là j'étais là en mode mon couple précédent était fini et genre je crois une semaine après ou un truc comme ça j'ai rompu. Je ne l'ai jamais trompé, je tiens à le préciser, même si ma réponse était totalement idiote, faut jamais répondre ce genre de truc là. Je me rends juste compte que voilà j'avais été une idiote, mais les gens qui me connaissent savaient à l'époque comment ça se passait dans cet autre couple. Je n'osais pas en sortir parce que je vous expliquerai pourquoi, oh là là. Et donc ce qui s'est passé c'est que j'ai fini par rompre avec l'autre personne, bon qu'il a bien sûr mal pris hein, mais voilà c'est comme ça, j'ai expliqué que j'étais plus dans le truc et que si je commençais à regarder ailleurs c'est que je n'étais vraiment plus dedans et que je ne voulais pas lui manquer de respect, donc que je préférais en finir là, ce qui est la chose à faire, arrêter de tromper les gens. Et donc j'avais commencé à voir l'autre idiot du village et ça allait très bien au début, sauf que le problème c'est qu'il y a absolument aucune chose qui a été vraiment dite par rapport à cette relation. C'est-à-dire qu'on se voyait assez souvent, hein, genre 2 fois par semaine en dehors du taf, soit on se captait chez lui, oui, qui est, je précise, aussi domicile parental, soit on se captait à l'extérieur, genre on se faisait un resto, soit on se faisait des ciné, soit on se faisait des musées, des trucs comme ça. Donc des vrais trucs, tu vois. Et il y avait rien qui était dit par rapport à notre relation. Donc c'est-à-dire que nos collègues de notre étage étaient au courant, parce que c'est des trucs qui se grillent, ça se voit. Moi j'avais rien dit. Lui je pense qu'il avait ouvert sa gueule, mais les gens étaient au courant, et moi quand on m'en parlait, je répondais comme si c'était mon mec en fin de compte. Parce que tout portait à croire que c'était mon gars. T'es là, tu vois quelqu'un en dehors du taf et c'est pas juste un plan cul, vous faites des musées, des trucs comme ça, vous parlez de vos vies et tout. Pour moi, on était en couple.
Un truc comme ça en tout cas, tu vois. Et donc j'en parlais tout le temps ainsi. Et un jour, j'ai été mise au pied du mur de ouf, mais je suis tombée de tellement haut, j'avais trop honte de moi. Putain, mon visage il fait trop blanc à cause de la lumière là. C'est pas la couleur que je vois dans le miroir, mais celle que je vois ici, donc bon, c'est pas grave, on va continuer. Donc ce jour où j'ai eu méga trop honte, ce qui s'est passé, c'est que on chillait avec plusieurs collègues. Et on parlait de cet être humain là entre autres, et tous étaient là en mode non mais on est au courant, on est au courant, on est au courant, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Moi j'étais là du style ah il vous a dit que genre on est ensemble et tout et tout. Et là il y a un de nos collègues qui m'a répondu ensemble, mais je pensais que vous étiez que des plans cul, enfin c'est ce qu'il m'a dit. Et moi j'étais là en mode attends, il a déclaré à quelqu'un que je suis, moi Manon Delcourt, du haut de tout mon honneur et de toute ma personne qui ne veut jamais atterrir à ce statut-là de morceau de viande sans le savoir, je précise sans le savoir, parce que quand tu choisis d'être le plan cul de quelqu'un, le sex friend, tout ce que vous voulez, je pense qu'il n'y a aucun problème. Mais quand tu ne le choisis pas, et donc quand il m'a dit ça, mais je suis tombée de haut de ouf. En plus j'étais au milieu de plusieurs collègues, enfin ils étaient plusieurs, on était genre 5-6 quand il me sort ça, mais lui il me sort ça innocemment parce que il pensait vraiment que j'étais le plan cul de ce garçon là. Et moi j'étais là en mode mais qu'est-ce que je dois répondre frère? Je dois répondre quoi à partir de là quand lui ne dit pas la même chose? Donc j'étais là en mode hein? Quoi? Et donc une de nos collègues qui était une de ses amies les plus proches et une de mes potes bien proches aussi, elle est venue me parler quelques jours plus tard parce qu'elle était présente, mais genre je pense qu'elle avait pas osé sur le coup. Elle est venue me parler quelques jours plus tard pour un peu éclaircir le bail. Et donc ce qui s'est passé, c'est que elle m'a expliqué elle aussi que lorsqu'ils sont avec d'autres collègues, avec un groupe en fait des anciens dont lui il fait partie, qui mangent, qui font un ciné ou je sais pas quoi, donc bon ils sont au courant, il n'y a pas de souci, hein, elle m'a dit, ils sont très très bien au courant et c'est pour ça justement qu'ils m'ont accueilli les bras ouverts dans leur cercle, c'est parce que, enfin ils savaient déjà, ils me kiffaient, il n'y avait pas de souci, mais en plus en sachant qu'il y avait ça, ils se sont dit bah oui c'est bon, c'est qu'elle est validée tu vois. Mais elle m'a précisé qu'à chaque fois qu'il en parle, c'est en tant que plan cul. Et donc j'étais là en mode ok, y a pas de souci. Mais vu qu'à l'époque j'étais un vrai dindon en fait, j'ai pas été assez intelligente ou éclairée ou je sais pas quoi, mais aussi parce qu'il avait un certain avantage, parce qu'il a aussi quelques années plus que moi, il a genre 6 ans de plus que moi et tout, et il y avait donc un avantage parce que j'avais quand même que 19 ans, ouais 19 ans quand on a commencé à se fréquenter, donc c'est quelqu'un qui en avait déjà 25, tu sais, on n'est pas, on joue pas du tout avec les mêmes règles. 19, début de la fac, t'es dans un tout nouveau monde, t'es un bébé qui sort du lycée récemment, même si c'est il y a un an, c'est récemment, t'es face à quelqu'un qui a fini ses études, qui est dans le monde pro, je sais pas quoi, on n'est pas du tout sur les mêmes règles, tu vois. C'est un mec qui avait déjà eu des longues relations en plus, qui avait déjà habité avec une de ses meufs, donc on n'est pas du tout sur les mêmes règles lui et moi à ce moment-là. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas osé le confronter, tu vois, parce que je sais pas pourquoi ça m'est pas venu à l'esprit, j'ai continué le truc juste en me disant ok c'est comme ça. Mais après je m'étais dit non ça se trouve c'est ce qu'il dit maintenant, mais ça va changer, ou enfin bref, j'étais bête, je me leurrais et je croyais à plein de trucs qui étaient totalement faux en me disant non mais tranquille, ça va changer comme considération, ou bien il ose peut-être pas pour l'instant parce que c'est vrai que c'est tout nouveau, on est collègues, je sais pas quoi. Je trouvais 1 milliard d'excuses à son truc là. Mais ce qui fait qu'on continue à se voir, même un jour je me rappelle quand on allait chez lui, on a croisé son père qui sortait de chez lui. Donc déjà moi grosse gêne en mode je me mets où, j'ai envie de me cacher, je sais pas où aller, je sais pas quoi. En plus à côté j'ai changé avec sa mère par rapport à des trucs capillaires et tout, donc laisse tomber. T'es là, tu dis aux gens que je suis un plan cul, j'ai déjà vu ton père, même si c'est pas une présentation officielle, je suis d'accord, hein, mais il aurait pu faire en sorte qu'on ne croise jamais son père parce qu'il connaissait ses horaires, il connaissait tous les trucs comme ça, enfin il savait où son père serait, tous les trucs du style. On aurait pu faire en sorte qu'on croise jamais son daron, j'aurais pu ne jamais être en contact avec sa mère, donc déjà j'étais là en mode ok, un plan cul, d'accord, y a pas de souci. Donc après je commence à me dire non ça se trouve je suis grave jeune, peut-être qu'il assume pas qu'on se fréquente parce que je suis encore un petit bébé, trucs comme ça, enfin j'en savais rien tu vois, je trouvais 1 milliard d'excuses encore une fois parce que j'étais stupide. Et à côté de ça, une de mes potes qui n'arrêtait pas de me dire Manon sort de ce truc là, Manon arrête, Manon il te respecte pas, Manon ceci, Manon cela, et moi je l'écoutais pas hein. Alors que elle a l'âge et la maturité par rapport à ces trucs là et elle avait raison de me dire ça dans tous les cas. Elle arrêtait pas de me le répéter depuis le début, elle m'a dit je sens pas le truc, je sens pas le truc, je sens pas le truc. Mais en fait j'ai compris après un certain temps que j'avais carrément commencé à me mentir à moi-même en fait par rapport à cette fausse relation qui puait, parce que j'avais commencé à lui trouver 1 milliard d'excuses donc déjà, mais en plus derrière à me faire croire que j'étais là en mode oui mais je sais que je suis qu'un plan cul alors que c'était totalement faux dans ma tête, j'étais là je suis en couple, je suis grave en couple. Trop ridicule la meuf, trop ridicule. Et donc ce qui s'est passé tu vois c'est que bon, je commençais à me dire non mais c'est tranquille, oui c'est un
plan cul, je sais pas quoi, alors que le mec, quand on était au travail, il me faisait des câlins H24, quand il arrivait sur notre zone de taf, il me faisait un bisou sur la joue, c'est pas la bise comme il faisait aux autres, un bisou sur la joue. Donc tu sais qu'un bisou sur la joue c'est différent comme considération quand tu tapes la bise aux autres. Il m'appelait chou devant tout le monde en fait, qu'on soit en salle de pause, qu'on soit n'importe où en fait, en soirée avec nos potes ou je sais pas quoi. Donc j'étais là en mode attends mais genre, je suis pas un plan boule, c'est pas possible, on se fout de ma gueule ici. Il veut le beurre, l'argent du beurre, donc c'est à dire qu'il veut pas assumer une relation, mais à côté il a grave envie de profiter de tous les attraits d'une relation, parce que c'était ça, enfin on se FaceTimait, on s'appelait, on s'envoyait des messages toute la journée comme un couple normal le fait, et c'était pas pour parler de fesses, parce que sinon chaque fois qu'on se serait vu en fait c'est tout ce qui se serait passé, et sauf que c'était absolument mais absolument pas le cas. Justement on se voyait plus que il se passait de choses physiques, tu vois, au total. C'était absolument pas les lieux des rendez-vous, et c'est pour ça qu'au bout d'un moment j'ai commencé à me dire mais on se fout de ma gueule. Et un jour est venu où en fait j'étais en train de développer une de mes chaînes YouTube à ce moment-là, et il y a un de ses potes qui est dans le son et tout, il m'a proposé de le rencontrer parce que son pote développait son Insta, parce qu'il fait aussi de la photo à côté si je me souviens bien, enfin bref, il voulait me le rencontrer, une sorte de session plug, histoire que j'ai plus de contacts et tout ça. Donc déjà, est-ce que c'est le genre de truc que tu fais à une personne que tu considères que comme un plan boule où il y a rien de plus? Enfin bref, première question. Mais donc, on s'était donné rendez-vous, je m'en rappelle, au niveau d'hôtel de ville, et quand je suis arrivée à hôtel de ville, là, je l'ai rejoint avant qu'on aille rejoindre son pote sur l'île de la Cité. Et genre, il me dit « Ah, au fait, je t'ai présenté en lui disant que t'es ma copine. » Et j'étais là en mode « Ok, pourquoi tu me dis ça, gros? Je comprends pas trop le but. » Donc déjà, tu vois, trop bizarre de continuer à dire « Ouais, c'est qu'un plan cul, c'est qu'un plan cul à des gens. » Ou de pas officialiser, quand en fin de compte, un de ses meilleurs potes, parce que j'ai appris par la suite que c'est vraiment de ses meilleurs potes, qu'il m'a présenté ainsi. J'étais là en mode... C'est même plus de l'anguille sous roche, c'est genre de la baleine sous paillasson, tu vois. Donc ouais, à partir de là, j'ai commencé à me dire que ouais, il y a clairement une couille dans le pâté, en fait, on se fout tout à fait de ma gueule et absolument rien d'autre, mais absolument rien d'autre. Donc ce passage-là, j'avais raconté justement à ma pote qui me disait de tout arrêter, et elle m'avait dit, elle, que justement, c'est absolument pas normal, que c'est le genre de truc qui devrait un minimum m'alerter, plutôt que de me dire « Ah bah oui, m'a présenté comme sa meuf, c'est trop bien !» Mais souvenez-vous, j'étais stupide. Mais donc ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois je continuais, tu vois, comme une imbécile, je continuais, et je faisais que rentrer tout le temps dans le délire. Et un jour, on s'était capté lui et moi, parce que lui aussi en fait voulait lancer son blog ou je sais plus trop quoi, mais donc on s'était capté tous les deux pour en parler vraiment que de ça, se poser limite de manière un peu pro, tu sais, pour parler vraiment de ce bail-là. Et on était posé dans un parc, on discutait et tout, on parlait de son projet pro, on parlait à côté du développement de mon nouveau blog avec ma nouvelle chaîne YouTube que j'avais lancée je crois en 2015 ou 2014, je sais même plus, de toute manière je suis mélangée tellement j'ai eu de chaînes YouTube, c'est un peu trop. Et donc on était là, on est posé, on parle de tout et n'importe quoi par rapport à ce sujet-là, vraiment en long, en large et en travers, histoire que moi je lui donne le maximum de conseils et tout ça, on est là, on mange des bagels et nanana, et là d'un seul coup, mais sorti de nulle part, vraiment out of nowhere, comme vous entendez l'expression, genre c'est arrivé mais comme un cheveu sur la soupe, c'était n'importe quoi. Il me sort, oui, quand on vivra ensemble, je sais pas quoi. Pardon, Moret? Quoi? Pardon? Donc tu sais, j'ai pas relevé du tout. J'ai absolument pas relevé parce que je me suis dit, continue, let it snow. Laisse tomber. J'ai continué le truc, je me suis dit, non, Manon, t'arrêtes pas là-dessus, t'en parleras à ta poteau, et on va voir ce qu'elle va en penser, tu vois. Bon, bien sûr, elle a continué à m'embrouiller, à me dire, mais meuf, mais ça veut absolument rien dire, c'est encore une manière de t'endormir, je sais pas quoi. Je lui dis, non, mais est-ce que tu te rends compte de ce qu'il a dit? Enfin, il a dit quand on vivra ensemble. Il a pas dit si un jour maybe on vit ensemble. Il a dit quand on vivra ensemble. Donc dans sa tête, ça veut dire on va s'installer. Enfin, ce qui est normal de comprendre pour un être humain qui entend ça, tu vois. J'étais pas dingo purement. C'est juste que je me mentais. Et donc moi j'étais restée là-dessus, tu vois. J'en avais parlé à 2-3 de mes potes. Il y en a une qui m'avait dit ouais, certes, il est vrai que, enfin, voilà, c'est assez étrange dans le sens où tu dis pas ça à quelqu'un que tu considères comme un plan cul, totalement pas. Surtout vu la relation qu'on avait déjà, qui n'était absolument pas celle d'un plan cul déjà, enfin je précise. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'à cette période-là, pas longtemps après, je m'embrouillais beaucoup avec ma maman, parce que c'est le moment où j'ai quitté le droit, donc j'ai aussi quitté l'appartement familial à ce moment-là parce que ça n'allait pas. Et je suis allée m'installer chez une de mes potes, avec qui on était donc en coloc pendant certains mois après.
Et donc à ce moment-là, lui, ça lui permettait aussi de me voir bien plus souvent parce que c'était bien plus proche du taf, c'était à côté de chez lui également, donc c'est beaucoup plus facile, débarquer à la maison, tout ça, tout ça. Donc c'est limite, enfin c'était ultra au beau fixe. Puis va savoir pourquoi, ça a commencé en fait à dégringoler tout simplement, je sais même pas pourquoi, je crois que c'est juste un enchaînement de petites embrouilles parce que j'en avais juste clairement marre en fait de pas avoir de réelle place, de pas être là vraiment en tant que sa meuf parce que enfin c'est hyper respectueux pour quelqu'un, mais j'arrivais pas à en partir parce que chaque fois que je voulais en partir justement, il était tout le temps là à me rattraper en mode mais si tu savais comment tu comptes énormément pour moi, il y a que toi, je sais pas quoi, naïnan. Et après il me ressortait toujours les disquettes de avec son ex ça a été difficile donc il a du mal à refaire un truc alors que ça faisait genre 1 an que ça se passait comme ça lui et moi. Donc moi à côté, enfin comment tu veux que je puisse vraiment bien mûrir mes trucs, vraiment grandir, être posée dans ma tête si en fin de compte, enfin je sais même pas dans quel genre de relation je suis, tu vois. Niveau couleur je sais même pas ce que je vais faire, mais balai qu'on va faire un truc au hasard pour les yeux. Donc un jour en fait, un soir même plutôt, il y a eu l'anniversaire du fameux pote qui m'avait prévenu que j'étais tout le temps présentée comme étant le plan boule. Et on était allé, c'est un sorte de bar assez stylé, ça faisait un peu année des prohibitions, année folle, je sais pas trop quoi, c'était un mélange de tout ça, c'était grave stylé. Et donc quand on était posé là-bas, il y avait une autre de mes potes qui avait commencé à travailler au même taf pas longtemps après, et elle était présente, et moi je discutais pas trop avec lui là, ce toqué d'idiot du village, d'imbécile de l'agglomération ce soir-là. Je sais même pas pourquoi, juste je discutais pas trop, enfin j'ai peut-être pas trop la tête à ça. Et donc elle par contre elle parlait avec lui, elle essayait un peu de lui tirer les verres du nez, mais déjà je sais même pas pourquoi elle s'était mise à l'idée que fallait lui parler de lui et moi ce soir-là. Je comprends pas d'où vient cette idée, d'où vient cette ineptie. Et donc ce qui s'est passé c'est que elle essayait en fait de savoir vraiment où est-ce qu'on en était et comment lui me considérait. Et le mec, tout ce qu'il a trouvé bon lui dire c'est que oui bien entendu j'ai ma place qui est hyper importante, enfin bref son blabla habituel, mais que il aime encore son ex avec qui il était plus je crois depuis genre 2 ans, voire 3, un gros bail comme ça. Et donc c'est une fracture ouverte limite, je sais pas quoi, et qu'il aurait grave du mal à s'en remettre. Mais en fait pourquoi tu te poses avec un être humain si en vrai t'arrives pas à refermer une blessure d'avant? Tu ne fais pas ça à quelqu'un, tu ne fais pas perdre son temps à un être humain comme ça, tu vois, c'est pas bien. Mais donc à un moment, parce qu'il y avait plus à bouffer, les cuisines étaient fermées dans ce bar là, on était allé à un McDo qui est pas trop loin avec cette pote là et un de nos autres potes qui lui ne travaillait pas là, c'est juste qu'il dormait chez elle ce soir là parce que je crois qu'il avait une galère de transport et donc il était venu avec nous. Et là elle m'a tout balancé parce que j'étais pas encore au courant, elle m'a dit oui donc il m'a dit ça et tout. Et donc bah meuf voilà ce qu'il en est, donc maintenant c'est toi qui vois ce que tu fais de cette info. Et moi je savais pas quoi faire de cette info frère, je sais pas quoi en faire. Donc à ce moment là en fait on a eu une première rupture, si je peux appeler ça une rupture quand tu ne sais pas ce qu'il y en a avec la personne. Donc je lui avais dit ciao bye bye, je lui avais dit ouais bah écoute voilà salut. Ça avait pas été... Si ça avait été violent, je dis de la merde, ça avait été grave violent parce qu'en plus il y avait le travail qui était involved, qui était dans le truc, parce qu'il avait monté en grade et donc à skip je lui manquais de respect, enfin après c'est pour ça hein, commencez jamais des bails avec vos collègues, si vos collègues eux ils veulent monter dans la hiérarchie, mes poulets c'est un de mes meilleurs conseils, parce que tôt ou tard ça va vous retomber sur le coin de la gueule et c'est totalement ce qui m'est arrivé alors que j'avais rien demandé à personne. Oui tout ce que je fais c'est hyper approximatif, hein. À la fin c'est toujours mignon mais pendant c'est hyper approximatif donc que personne me juge. Et donc quelques semaines après il était revenu vers moi pour je sais même pas quelle raison, je sais pas quelle disquette il avait pu trouver pour réussir à revenir vers moi et qu'en plus je dise oui comme l'idiote du village que j'étais à l'époque. Donc on avait recommencé mais ça a pas tenu longtemps parce qu'en fait moi je lui avais dit à ce moment là que j'avais besoin de certitude, j'avais besoin de savoir où on en était, j'avais besoin de savoir en fait ce qu'il en était de nous tout simplement, et sauf que bah tout ça je l'avais pas avec lui parce que il esquivait toujours ce sujet là, il réussissait à noyer le poisson et tout. En fait c'est tout simplement le moment où j'ai commencé moi aussi à grandir, et sauf que quand t'es soit un pervers narcissique, soit un manipulateur, soit un être humain toxique, ce qui est bien aussi c'est de pouvoir jouer sur les gens qui ont très peu d'expérience. Et moi il savait que les couples, j'en ai pas eu des vrais, j'ai pas eu de couple stable, on se jouait souvent de moi à l'ancienne. Et aussi, bah, j'étais bien plus jeune que lui, donc il y avait aussi cet ascendant qui est absolument pas négligeable. Raison pour laquelle je vous dirais toujours de faire attention quand vous mettez en couple avec quelqu'un qui n'a vraiment pas votre âge. 2-3 ans c'est pas votre âge mais c'est la même chose. Quand on arrive déjà à 6 ans, commence à y avoir une différence indépendamment aussi du vécu sentimental de chaque personne, donc voilà, il y a aussi ça à prendre en compte. Mais donc, doucement mais sûrement, je commençais à m'éloigner en fait, parce que bah, je pouvais juste plus uniquement me reposer sur un truc où quelqu'un me disait que je compte beaucoup, mais qu'en fin de compte c'est un truc que je voyais absolument
absolument jamais pour de vrai dans les actes, parce que des actes il n'y en avait pas. Par exemple à mon anniversaire j'avais pas de cadeau, tu vois, j'allais pas lui proposer de faire un truc à la Saint-Valentin parce qu'il allait me dire mais je suis pas ton Valentin, ou bien il allait valider mais auprès de ses potes il allait dire ah non on va rien faire du tout, tu vois. Et donc à ce moment là je commençais vraiment à m'éloigner, c'était pas un peu, je commençais sincèrement à m'éloigner parce que pour moi il y en avait très clairement marre en fait, c'était juste un moment où c'était plus possible, mais comme je vous disais, je n'arrivais pas à partir, je ne sais pas pour quelle raison, mais j'arrivais pas à partir. Il arrivait à me manipuler en fait, à faire en sorte que j'avais la sensation déjà d'être importante, alors que c'était absolument pas le cas, parce que si j'avais été importante, il se serait passé quelque chose de réel, de vraiment concret dans cette fausse relation, mais aussi parce que, je me contentais de ça, parce que comme je vous ai dit, avant ça, j'avais pas eu de très très bonnes relations de couple, et donc pour moi, ça c'était une bonne relation, où c'était un truc normal. Et il arrivait à me sortir tellement de mythos et de trucs pour m'endormir à chaque fois, que en plus ça marchait. Par exemple, je me souviens qu'une fois, j'avais dû refuser... Oh putain, j'ai fait n'importe quoi! Et merde! Ok, pas de panique, tout se rattrape dans ce monde, j'ai mis bien trop de noir, je voulais juste faire un tout petit truc un peu plus foncé, j'en ai mis 6 tonnes, c'est beaucoup trop. On va un peu nettoyer le pinceau. Comme par hasard quand je fais un make-up face cam, alors là, ça merde. Oui, on adore, les gens ils vont se dire mais en fait c'est quelqu'un qui maquille Manon à chaque fois, c'est pas possible que ce soit elle dans ses stories et dans ses vidéos parce que frère, regarde ce qu'elle fait là, c'est genre trop nul. Mais je vous promets mes poulets, c'est moi qui me maquille toute seule. Bon, revenons à nos moutons et essayons d'arranger la chose. Donc un jour où j'avais pas pu me rendre à un date avec lui parce que j'avais tout simplement un truc familial, et il m'avait sorti en rigolant au début, et en fait j'avais compris très rapidement que c'était pas de la rigolade, que genre il pouvait venir. J'étais là en mode mais je te présenterai ma famille pour aller où en fait, genre pour faire quoi. Il m'avait dit non mais les parents ça me réussit grave, Naïna si tu veux, je sais pas quoi, et j'étais là en mode mais qu'est-ce qui me chantonne. Et j'avais commencé un peu ce jour là à commencer à tilter et à atterrir par rapport à son personnage. En fait il savait pas ce qu'il voulait, juste je sais que au fond je m'en fous s'il voit cette vidéo, hein. Je m'en fous, il aura comme DM ou je sais pas quoi, je m'en bats les steaks. Mais je sais qu'au fond, à ce moment-là, oui, il avait des sentiments pour moi, oui, il voulait se poser, mais je sais pas ce qui l'en empêchait et ce qui surtout le faisait mentir face aux gens, parce que je passais vraiment pour une conne, je passais pour la plus grosse idiote du village, quand moi, à côté, je disais aux gens que ouais, il y avait un truc avec lui, tu vois. Je passais vraiment pour la plus grosse idiote du village, et c'est le truc qui m'a le plus énervé, c'est de passer pour une imbécile auprès des gens. On est en train d'essayer d'arranger, hein. C'est pas encore gagné, mais on essaye, ok? Le principal c'est qu'on essaye. Et je me rappelle qu'il y avait une fois où, je sais plus pour quelle raison, on s'était vu assez tard un soir, et il avait une galère de transport je crois, et donc moi je lui avais proposé, s'il voulait, de dormir chez WAM, à l'époque où j'étais chez mes parents. Par contre j'ai précisé qu'il y aura mes petits frères qui seront là. Donc est-ce que vraiment tu veux dormir chez moi, parce qu'il y a mes petits refs qui seront sur place. Et alors lui, ni une ni deux, mais le mec n'a même pas cherché à comprendre en fait, il a accepté direct en fait, donc c'est à dire que j'étais là en mode mais... Enfin mes petits refs qui sont là, il accepte, donc encore une fois, mais dans quel monde je suis un plan cul, c'est bizarre dans ce cas là, tu vois. Encore une fois, avec tous les éléments que vous avez, je pense que vous commencez vous-même à vous dire, c'est vrai que c'est Bibi Manon, c'est Bibi. Et déjà là j'essaie de nettoyer un tout petit peu les bords extérieurs. Je crois que ce sera un peu mieux comme ça, enfin je dis je crois, hein, parce que là je suis plus du tout sûre de tout, hein. Vous voyez, juste je reparle d'un tocard, que direct je suis en train de faire moi-même des choses de tocard, ça c'est le karma. Bon, c'est pas du tout ce que je voulais. De toute manière, bon, j'ai pas encore fini, mais c'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave, on va se démerder. Et donc en fait, chaque fois qu'il pouvait, l'occasion, elle était bonne pour se rapprocher d'une manière ou d'une autre de moi, d'une manière qui était celle, en fait, d'une personne en couple. C'était, comme on dit en anglais, des mixed signals, donc j'avais toujours deux types de signaux qui m'envoyaient, parce que il y avait ceux que lui ne m'envoyait pas en fin de compte, que les autres personnes me disaient, et donc moi qui passais pour un dindon, plan cul, et d'un autre côté t'avais tout ce que moi je voyais par rapport à ce que on vivait. Et le problème c'est que ce que on vivait lui et moi, bah au début il y avait que lui et moi qui étions au courant, mais très vite, justement ma pote qui travaillait au même endroit que nous, au même étage que nous, bah j'ai commencé à la mettre au courant de tout, c'est-à-dire que je lui montrais les messages, je lui montrais vraiment tout, parce qu'au bout d'un moment j'ai compris en fait que si j'ai pas quelqu'un de mon côté, je suis vraiment foutue. Parce que lui, sa pote ultra proche dont je vous parlais, elle aussi pote assez proche de ma pote. Enfin, vous voyez le truc. De toute manière, on était tous potes, on était un gros groupe. Ce qui se passait, c'est que je finis par me dire, au moins si moi je montre les messages à ma pote, si je lui dis les trucs en temps et en heure, déjà, elle me croit, donc c'est une première chose, c'est déjà bien. Mais ça va me permettre d'avoir une alliée, tu vois, si jamais elle
elle arrive pendant une discussion où c'est en train de dire Manon le plan cul de truc. Donc, l'air de rien, ça m'a aidé à faire un peu peser dans la balance, même si j'avais rien à défendre, mais c'était toujours ça de prix. Et sauf que, MDR, parce qu'en fait, le truc c'est que lui, sa pote proche, je suis sûre que il est pas pote avec elle, il a été pote avec elle et il s'est fait friendzone, c'était tout ce qui s'est passé, mais qu'au tout début de leur pseudo-amitié, je suis sûre qu'il voulait se la taper et qu'en fait ça n'a quasiment jamais changé. Et je trouvais ça hyper triste, tu vois, parce que c'est trop nul, enfin c'était triste pour moi aussi, parce que j'avais l'impression que elle, par contre, il aurait officialisé ça en 2 secondes. Je voyais tout le truc de loin, mais à chaque fois je me disais mais non, tu te fais grave des idées, meuf, tu te fais trop des films, nan. Sauf que je me fais absolument pas de films, j'en étais sûre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, on était tous allés en soirée, et c'est elle seule qui était en voiture et qui nous raccompagnait les uns après les autres. Et comme souvent, ce qu'elle faisait, c'est que lui, elle le raccompagnait en dernier, parce que bon, vu que c'est un de ses meilleurs potes, tu sais, tu parles beaucoup plus à ton meilleur pote qu'aux autres personnes. Et donc comme ça, enfin, ils pouvaient rester dans la Gova pour discuter sur le retour. En plus, ils habitaient pas hyper loin tous les deux en voiture, donc c'était plein de logique, il y avait aucun souci là-dessus. Hein. Elle, de toute manière, je lui faisais confiance. C'est plutôt à lui que j'aurais jamais dû faire confiance de ma vie. Mais bon, j'étais bête et stupide, on le sait. Et donc ce qui s'est passé, c'est que un jour, elle, en me raccompagnant, après une soirée, cette fois, j'étais la dernière à être raccompagnée et j'avais pas compris pourquoi. Parce qu'elle voulait me parler pendant qu'il y avait personne. Et là, elle m'a expliqué qu'en fait, il avait dépassé des limites avec elle récemment. Qu'elle avait rien dit parce que le truc, c'est que étant donné que je t'ai présenté comme un plan cul, bah qu'est-ce que tu veux dire si quelqu'un dépasse les limites et commence à te draguer, alors qu'en fin de compte, c'est juste un plan cul de la personne à côté. Des plans cul, t'as le droit d'en avoir 32, tu vois. À moins que t'aies signé un contrat avec un de tes plans, il y a absolument aucun souci. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, quand il était dans la voiture, ils parlaient tous les deux, tu vois, et là, il lui a sorti un truc du style « J'ai méga envie de t'embrasser ». Mais droit dans les yeux, elle m'a dit. Droit dans les yeux. Et elle, je sais qu'elle ne mentait pas. Parce qu'elle n'avait rien à gagner à faire ça, à part être honnête avec moi, tu vois. Elle n'avait absolument rien à gagner. Bon, dans tous les cas, on est restés potes, hein, elle et moi. Ce qui prouve qui est qui, et eux deux se sont un peu éloignés, tu vois. Et donc, oh putain, désolé, le focus, il était sur le haut de la palette. Et donc, quand elle m'a dit ça, j'ai essayé de bien réagir. J'ai essayé d'être là en mode ah ouais? Ah d'accord. Et je l'ai dit à personne parce que j'avais méga honte, en fait. J'avais méga honte parce que t'es là en train de dire que non, je suis pas du tout son plan cul, je suis pas du tout son plan cul. Déjà, publiquement, il te traite uniquement comme tel, mais en plus, il ose dire ça à une meuf qui est ta pote et qui est ta collègue et qui est censée être une de ses meilleures potes, tu vois. Donc tu vois le réel niveau de considération de l'être humain. Et donc encore une fois, idiote du village oblige, bien sûr j'en ai pas la personne, pas lui non plus, mais c'est un des trucs qui a commencé à vraiment fermer son cercueil, mais pour de vrai. Et je sais pas, vous voyez en fait, tellement il m'avait mis dans une relation où je précise hein, que c'est un gros manipulateur, mais genre vraiment je suis hyper sérieuse là-dessus parce que c'est un mec qui faisait pas mal de trucs sur la communication non verbale, sur comment lire les esprits, comment manipuler les esprits, enfin bref, il était absolument là-dessus. C'est des trucs qui kiffaient de ouf, genre les magiciens, pas juste les gars qui font des trucs avec des cartes, les mecs qui arrivent à manipuler ton esprit, genre comment il s'appelle, Mesmer, tout ce genre de personnes là, lui il est grave fan de ces trucs là, donc tu vois le genre de personne que c'est. Et je suis sûre de toute manière qu'il manipule tout le monde autour de lui, H24, c'est un truc qu'avec ma pote on avait fini, et d'autres potes même on avait fini par voir de ouf. Et donc ce qui s'est passé c'est que, encore une fois, j'arrivais pas à partir parce que chaque fois il arrivait à m'entourlouper en fait. Chaque fois il arrivait à me faire comprendre que mais non, mais genre, mais c'est toi qui es là, mais arrête, nan, c'est grave cool nous deux, je sais pas quoi, et donc moi j'y croyais, tu vois, moi ça me suffisait comme truc. Je pense que je vais mettre du doré là sur mon eyelid. Mais je mets quoi? Mais ce qui a fini vraiment, vous savez, par enfoncer le truc une dernière fois pour toutes, c'est 2 de mes potes, dont celle avec qui j'habitais à ce moment-là. Elle m'avait déjà prévenu, tu vois, elle m'avait déjà dit que elle considérait que, même s'il était assez sympa, que c'était un serpent, tu vois, ça elle me l'avait déjà dit, j'aurais grave dû l'écouter à l'époque. Mais bon, comme d'habitude, je vais pas répéter, j'étais bête. Et ce qui s'est passé, c'est que il a commencé à lui faire des avances, mais réellement, oralement au travail, tu vois, et il lui avait fait des avances. Et eux deux étaient potes aussi, tu vois. Et au début, je me suis dit, tu sais, quand t'es bête, tu l'es jamais à moitié. Ces paillettes-là ne sont pas assez bien, je vais en chercher des meilleures. Et donc moi au début j'avais limite commencé à me dire que ça se trouve c'est elle qui avait mal compris ce qu'il voulait dire, alors que le mec il rêvait de se taper une de ses meilleures potes, mais je continuais à lui trouver des excuses, c'est ça qui est absolument ouf. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre en fait ce qu'il en est vraiment des relations toxiques,
Et jusqu'ici, j'avais pas réussi à comprendre les gens qui restent en couple avec des personnes qui sont mauvaises pour elles. Et sauf que moi, c'était pareil, même si c'était même pas un réel couple déjà. Mais c'était exactement la même chose. Et donc, non, c'est pas ma pote qui comprenait mal, c'est moi qui ne voulais absolument pas saisir la vérité. Ouais, elles sont trop caca ces paillettes là, je vais les mettre en première couche, j'en mettrai d'autres, pardon, en deuxième couche parce qu'elles me font en fait des petits morceaux, c'est trop nuls. Mais donc très vite, en fait, j'ai ouvert les yeux et j'ai commencé à me dire, ouais, mais en fait, c'est un enfoiré parce que le pire, c'est que il est déjà venu chez nous, il sait qu'on habite ensemble elle et moi, genre là c'est plus possible. C'est même plus il me respecte pas, on est arrivé à un tout autre niveau du foutage de gueule. Et j'ai commencé enfin à ouvrir les yeux sur ce sacré personnage et à me dire non ça y est, là il faut que je trouve la force en fait de m'en défaire et de vraiment passer à autre chose parce que je vaux tellement mieux que ça. Enfin, il suffit de voir la personne avec qui je suis en couple aujourd'hui, tu vois, qui est absolument parfaite pour moi. Il n'est pas parfait, hein, mon Nano Shady, hein, c'est un être humain, mais il est absolument parfait pour moi en tout cas, tu vois. Notre relation est tellement bien et tellement saine que je me rends compte que je valais 1000 fois mieux que ce que j'avais à l'époque. C'est pas fini parce que bien sûr, quand un mec est un enfoiré, enfin quand une personne, c'est pas qu'un mec, hein, c'est jamais à moitié. Il est allé draguer une autre de mes potes. Je sais pas en fait dans quel monde il vivait. Il pensait peut-être qu'elles allaient être intéressées, qu'il allait se passer un truc en soum-soum et qu'elles allaient jamais rien me dire. Chacune est venue me snitch à une vitesse folle. Et en plus, cette autre fille, c'était par message. Donc il y avait des preuves, tu vois. Ma pote, elle, c'était oral. Donc je l'ai cru, hein, il y a eu aucun souci. Mais quand il y a eu l'autre meuf en plus, j'étais là en mode, mais c'est vraiment pas possible, c'est un sombre connard. J'ai attendu si longtemps. Ce soir, c'est notre moment. C'est juste toi et moi, babe. Mais je te dis bye bye si tu fais du sale. J'avais enfin fini par raccrocher le truc. J'avais fait ça par SMS, comme une grosse schlag. Dans tous les cas, c'est pas comme s'il méritait mieux, tu vois. Enfin, vu le traitement que j'avais eu jusque-là, il méritait absolument pas mieux de ma part. Et je vous jure, c'est absolument pas exagéré. C'est pour ça que quand je lis ce genre d'histoire sur Twitter, où j'entends des story time et des trucs comme ça, ici sur YouTube, je sais que quand tu te libères de ce genre de personnes, ça fait vraiment du bien. Parce que dans la seconde, vraiment dans la seconde, mes poulets, où c'était fini, je vous jure que je me suis sentie si légère, c'était un truc de malade. Donc bien entendu, vous imaginez bien, lui il faisait le mec genre je comprends pas d'où ça vient, je comprends pas d'où ta haine sort, je comprends pas ceci, je comprends pas cela et tout. Toujours le retournement de situation parce que je veux bien que je puisse être à l'origine de certains problèmes et des trucs, dans des embrouilles, mais le truc c'est qu'avec lui, chaque fois que je voulais partir, c'était tout le temps ma faute, c'était tout le temps moi. Tout le temps moi. C'est-à-dire que lui n'était jamais à l'origine de rien, alors que maintenant je le sais avec le recul, il était à l'origine de tout. Déjà à partir du moment où tu joues comme ça avec un être humain, t'es pas quelqu'un de bien. Mais vraiment, ça je le dis sans aucune peine, t'es pas quelqu'un de bien. Et c'est pour ça que, parce que bon malheureusement il est ami avec certains de mes potes, chaque fois que je l'ai revu à des anniversaires ou je sais pas quoi, j'ai le seum. J'ai le seum parce que je suis plus grande que ça, je suis une adulte, je suis bien plus mature, aujourd'hui ma vie est tellement bien. Qu'elle soit amoureuse ou autre, hein, ma vie est tellement bien que qu'est-ce que je m'en fiche. Donc je suis obligée de sociabiliser avec cet être humain. Bon, j'ai un peu rattrapé le truc. Ça qui me saoule, c'est que chaque fois que je fais du make-up face cam, c'est n'importe quoi. Donc là, je vais mettre du mascara et mes faux cils. Et on va voir si je vais ressembler à quelque chose. Enfin, j'espère hein, quand même, parce que je suis censée faire des photos pour Insta. J'avais oublié mon ras du cil en bas. Ce qui m'a fait rire, c'est que je savais que ça finirait par arriver parce qu'on vous dit toujours que vos ex, enfin maintenant vous comprenez pourquoi le mot ex était difficile à dire pour cette personne-là. C'était censé être ce mot-là, mais vu que cet être humain ne se considérait jamais comme tel publiquement parlant, et quand on vous dit que vos ex ils finissent tous par revenir, c'est du réel mes poulets, parce que c'était cet été, grosse blague, que j'ai reçu un SMS de sa part. Et donc ce qui s'est passé quand Nano Shady est arrivé, c'est que ça a tellement changé toutes mes règles du jeu parce que j'ai compris ce que c'était d'être safe niveau amour, tu vois, de savoir où t'en étais, mais en plus de ça, d'avoir quelqu'un vraiment de bien avec toi, tu vois. Enfin, non pas tous mes ex hein, qui ont été mauvais, hein. Je suis pas du tout en train de dire ça, j'ai pas envie de vexer des gens, mais enfin, c'est hyper différent, raison pour laquelle on a fêté nos 4 ans, raison pour laquelle on habite ensemble, raison pour laquelle c'est lui et personne d'autre et je vais avoir des enfants avec ce gars-là. Il va être là en regardant la vidéo en mode ce gars-là, genre moi je suis ce gars-là. J'avais supprimé le numéro de l'autre zinzin parce que dans tous les cas c'est pas comme si j'allais l'utiliser. Plusieurs années plus tard, je suis là, je reçois un message me disant ouais Manon c'est Nani nan nan,
j'espère que tu vas bien, j'ai eu ton numéro par truc, une de nos potes en commun. Et ça je précise en même temps à côté, hein, arrêtez de donner le numéro des gens sans leur demander comme ça, parce que moi j'aurais jamais donné le numéro, enfin bref. Et donc, il fait genre il prend des news, il fait genre il me dit que il voit ce que je fais sur mes réseaux sociaux, qu'il trouve ça super cool, je sais pas quoi, et là je me suis dit, s'il mentionne ça, je sais à quoi ça va servir dans pas longtemps. Mais allons-y, continuons à parler, on va rigoler. Et donc je réponds poliment, hein, parce que ma mère m'a très bien éduquée, y a aucun problème, tu vois. La rancœur, c'est pas des trucs que je garde, j'ai pas envie de me venger contre mes ex ou je sais pas quoi, même si quelqu'un peut m'avoir très maltraité, je suis pas de ce genre-là. Donc je me suis dit, ok, réponds très poliment, pas de souci. Et là, en fait, il m'explique que il aurait une opportunité professionnelle très bien pour moi qui irait avec ce que je véhicule, truc, ceci, cela, nan. Est-ce que... on pourrait se voir pour en parler. Et je vais pas vous mentir mes poulets, hein, au début je me suis dit mais quel culot en fait, quel culot, genre d'où j'ai envie de le voir pour lui parler de quoi que ce soit au niveau d'opportunités professionnelles, tu vois, surtout que je suis en train de me construire toute seule, je fais mes trucs et tout, d'où j'aurais envie de lui parler à lui de trucs pro, et tu sais il m'avait envoyé un message du style est-ce que, par rapport au peu qu'il m'avait dit, est-ce que ça a attisé ta curiosité pour qu'on se voit et qu'on en parle. J'étais là en mode mais en fait c'est encore une fois les mêmes jeux, c'était toujours les mêmes trucs avec lui. Je me suis dit mais il a vraiment pas changé, en fait il y a absolument rien qu'à changer. Donc au début je vous avoue que j'allais totalement dire non, j'étais morte de rire, j'en parle à deux de mes copines pour leur dire mais genre mais quel culot, il revient pour me dire des trucs comme ça et tout. J'étais morte de rire, et t'as l'une d'elles qui m'a dit ok meuf, je comprends pourquoi tu dis ça, y a pas de souci, ça a été un connard et ça se trouve il l'est encore, mais par contre, sois pas bête, n'oublie pas que ça se trouve, il a vraiment une opportunité pro qui est bien pour toi. Ah oui, je me baigne dans l'highlighter, hein, ça vous l'aurez compris mes poulets, hein. C'est pour ça que je brille autant sur les photos, c'est que je me baigne dans l'highlighter, et c'est cette palette là, la Pure Glow de chez Primark, qui me suit depuis à peu près 2 ans et demi, je l'ai rachetée 2 fois, elle est absolument géniale. Je sais même pas pourquoi, mais j'ai fini par me dire que ouais, ça se trouve ma pote elle avait raison, tu vois. Et que en vrai, je me suis dit ce serait bête, tu sais même pas ce qu'il a à te proposer en fin de compte. Donc juste rencontre-le, j'avais rien à craindre dans le sens où ça allait être en public, donc il allait rien pouvoir oser de chelou, et puis bon je me suis dit tu l'écoutes si ça t'intéresse pas. Et donc j'en ai parlé à mon anneau Shady parce que c'était important quand même que je le mette au courant. Bon lui, il était pas chaud dans le sens où il a jamais eu d'atome crochu comme on dit avec cet idiot du village. Il a compris aussi que c'était sur le plan professionnel que je voulais faire ça. Je lui ai expliqué que on sait jamais, tu vois, ça peut être un truc qui financièrement peut être bien pour moi, imagine, ça pourrait être super cool. J'ai un crédit étudiant à rembourser, voilà. Donc il y a des choses à pas négliger dans ce monde, et à partir du moment où ce mec là m'a pas fait réellement de mal, je mets des guillemets hein, parce qu'il m'a fait du mal à mon amour propre, il m'a fait du mal à ma confiance en moi, à tous les trucs comme ça, mais il a jamais levé la main sur moi, jamais de trucs comme ça, jamais été insultant et tout, donc je me dis, je peux plus voir ce type amicalement parlant, mais professionnellement, écoute, on va voir ce que ça donne. Oh, je rêve de toi, je ne pense qu'à toi, et mon cœur fait oh, bye bye si tu fais du sol. Je perds le contrôle quand nos corps se frôlent, quand tu bouges en rythme, quand tu donnes envie, c'est toi la reine. Si Squeezie crée un label un jour, dites-lui de me signer. Et donc je l'avais rencontré, on s'était posé pour boire un café, pour qu'il m'explique tous les trucs, et de toute manière j'avais vite compris, et ça m'avait fait de rire, que c'était lui qui était bien plus gagnant, parce qu'en gros ce qu'il voulait, même si en soi-même le truc qu'il me proposait aurait pu être sympa, tu vois. Mais, tu sais c'est bête, t'as pas envie de rendre service à des gens qui ont été mauvais, mais vraiment mauvais avec toi. Des gens qui ont un minimum sali ta réputation et tout. Et ça aurait pu être sympa ce qu'il me proposait, mais sauf qu'il avait besoin de ma fame. Je mets des guillemets à fame hein, parce que je suis pas à 5 millions d'abonnés, mais j'ai quand même un certain nombre d'abonnés, j'ai absolument pas craché sur les 148 000 que vous êtes. Et donc ce qui se passe c'est qu'il avait besoin de ça lui, pour agrandir son activité, pour ses trucs, nanana. Et moi en retour j'allais avoir certes quelque chose, mais par rapport à ce que lui gagnait, moi ce que je pouvais avoir c'était minime. Donc ça j'avais compris, ça m'avait grave fait de rire parce qu'il était encore une fois dans ses mensonges habituels, il arrive tellement bien à autour-louper les gens en mode non mais tu vas voir, tu peux gagner de ouf, il m'avait sorti des chiffres, il avait fait déjà plein de trucs, il avait préparé et tout ça, et sauf que moi, enfin frère je fais de la dyscalculie, tu me sors des chiffres, ça va rien changer à ma vie tu vois. Mais bon quand t'entends des montants t'es là en mode ah ouais c'est vrai que ça peut être intéressant et tout, sauf que j'ai fini par me réveiller plus tard dans la soirée et dans la semaine en y repensant et en parlant avec des amis
amis qui m'ont dit mais meuf c'est lui qui est le plus gagnant en fait. Tu gagnerais un peu c'est sûr, mais c'est totalement lui qui serait gagnant. Parce que ouais moi ça m'aurait fait, ok ça m'aurait fait de la thune sur le moment là, ça m'aurait fait un peu plus d'argent parce que bon c'était peut-être une rente sur le temps un tout petit peu. Sauf que moi ça me faisait uniquement le sujet d'une seule vidéo en fait, ce dont il me parlait. Et derrière lui, je lui ramenais des clients, je lui ramenais donc du chiffre d'affaires et peut-être des gens qui allaient se fidéliser à lui, donc c'est lui qui était beaucoup plus gagnant. Donc c'est encore une fois hyper drôle la manière dont le Kemé réussissait à essayer encore, vous savez, de prendre le dessus une énième fois. Et quand j'en ai parlé à une de mes potes qu'il connaît et qui elle m'avait dit d'y aller mais en étant hyper vigilante, elle m'a dit mais meuf tu vois il a grave pas changé et la considération qu'il a de toi n'a pas changé non plus, tu es encore comment on dit en français, un muppet, une marionnette, voilà, t'es encore une marionnette, t'es encore que ça, et c'était totalement vrai parce que je vois même après autant d'années, enfin il y a eu genre un peu plus de 4 ans, il y a eu 4 ans et demi quasiment, je me dis mais c'est quand même, enfin c'est assez fou de continuer à être comme ça, c'est assez fou, cet être humain est fait pour être ainsi. Mais c'était hyper important pour moi, mes poulets, d'enfin en parler de ça parce que ça peut vous permettre, certains qui sont peut-être dans le même type de relation aujourd'hui, en fait, de vous rendre compte que la personne avec qui vous êtes dans ce type de relation, c'est une personne qui est toxique pour vous. Parce qu'à partir du moment, en fait, où il y a un problème, mais un réel problème, que la personne n'avoue jamais ses torts. Je parle pas de quelqu'un qui a du mal à s'excuser ou je sais pas quoi, parce que j'ai du mal à m'excuser quand je suis en tort. Je sais que je le suis, mais j'ai du mal à m'excuser, c'est très différent que la personne qui, vous savez, se mure dans un mensonge carrément et te renvoie la faute en plus carrément, tu vois. Ça, c'est hyper tordu parce que j'ai été dévalorisée de ouf par cette relation. J'ai vraiment eu l'impression que au début par exemple que je méritais pas mon amoureux, tu vois. J'ai l'impression que je le méritais pas parce que j'étais peut-être pas assez bien, que ceci et que cela. Et donc ce qui fait que ça m'a énormément fait douter sur mes capacités dans plein de domaines pendant un certain temps. Je suis hyper honnête avec vous. Vous savez c'est hyper dur hein, de revenir sur ce genre de relation passée parce que clairement je vous le dis c'est jamais simple d'avouer d'avoir été le dindon de la farce. Je vous le promets c'est jamais simple. Ceux qui sont passés par là, je sais que vous me comprenez. C'est hyper compliqué en fait de parler publiquement du fait qu'on t'a manqué de respect, que tu le savais, mais que t'es quand même resté. C'est enfin voilà. Mais après c'est l'être humain et quand tu croises des gens qui sont toxiques, eux ils savent y faire. Mais en vrai je suis grave heureuse de vous en parler aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est entre guillemets la fin d'une certaine thérapie par rapport à cette histoire parce que l'air de rien, je pensais pas pouvoir en parler publiquement et tout, mais je me rends compte que j'ai réussi à me défaire de ça que c'est vraiment devenu rien du tout. Mais genre vraiment, et ça me fait hyper plaisir, je me sens grave bien parce que ça m'enlève mais un poids de dingue. J'ai mis 1000 ans à vous raconter cette histoire parce que il y a même des détails que j'ai omis et des trucs dont je voulais pas parler, mais ça me fait trop du bien. Et donc bon le make-up est fini, on va faire un petit zoom quand même. Vous voyez, j'ai réussi à rattraper le truc à la fin, on est sur quelque chose d'assez sympa quand même. Et il y a un moment j'ai cru que c'était la cata mais sans nom. Et j'ai fini par faire un truc assez sympathique. Au niveau des palettes, parce que je vous ai pas montré, j'ai utilisé majoritairement mes palettes de chez Primark Beauté, oui je sais, ainsi que celles de chez Models Own, c'est une marque anglaise si je dis pas de conneries que vous pouvez acheter chez Mariono uniquement. C'est arrivé il y a un an et demi et elle est super bien et elle est pas chère et très pigmentée. Donc voilà pour les paupières, les fossiles comme d'hab c'est ceux de chez Ardell, les demi Wispies Black et le gloss c'est de chez Glossier. Voilà. Donc comme je disais mes poulets, mon make-up de demain pour le nouvel an il sera disponible en IGTV, donc sur Instagram, là vous pouvez me rejoindre. Et moi je vous retrouve très bientôt avec une autre vidéo. J'ai plusieurs sujets en tête, là ça va être difficile, j'ai trop de trucs que je veux aborder d'un seul coup, donc je pense que je vais essayer d'avoir à nouveau pas mal de régularité. Et merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ce genre de format il vous plaît un peu même si ça change de ma chaîne. N'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires que je sache si je continue ou si justement pas j'arrête, mais si j'en fais très peu. Et puis voilà, enfin donnez du love comme d'hab. Moi je vous retrouve très vite, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous mes poulets. Mouah. Peace guys.